Shalom, 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 peuple de Dieu. Bonjour, que la paix, la grâce et le bonheur soient votre partage en ce jour au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à Dieu pour ce jour, gloire à Dieu pour nos vies, gloire à Dieu pour les grâces qu'il déverse encore et encore sur nos vies, les protections, les bénédictions, la surveillance, la sécurité, la paix et la santé qu'il continue de nous donner. Merci Seigneur pour cette journée, merci pour ce que tu fais. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, peuple de Dieu, ce midi, je viens encore parler à quelqu'un. Je viens par ce canal parler à quelqu'un qui traverse des moments difficiles, des moments compliqués, des moments de trouble, des moments d'incompréhension, des moments où la vision spirituelle est brouillée, des moments où les puissances des ténèbres sont en toi et qui t'empêchent d'avancer. Je viens parler à cette personne, je viens encourager quelqu'un ce matin, ce midi, je viens encourager quelqu'un ce jour. Je viens encore et encore exhorter quelqu'un à se lever et à se battre pour sa vie, pour la vie de sa famille, pour la vie de ses enfants, pour sa destinée glorieuse, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, je viens parler d'une situation, de quelque chose que nous appelons l'invasion des puissances des ténèbres. Si nous lisons dans Luc 22, le verset 53, nous allons voir que Jésus, à un moment donné, il dit, vous m'avez cherché la journée, vous ne m'avez pas trouvé. J'étais avec vous pendant la journée, pendant des jours, pendant des temps, mais vous n'avez pas pu mettre la main sur moi. Mais vous êtes là aujourd'hui parce que c'est votre heure, l'heure de la puissance des ténèbres. Waouh! Quand je lis ce passage, je me rends compte que, la puissance des ténèbres. Quand on parle des ténèbres ici, on parle des puissances, on parle des énergies négatives, on parle des choses négatives que Satan vient mettre sur nous et qui nous encombrent et qui c'est tellement épais. Les ténèbres sont comme des nuées, comme des nuages. Quand vous voyez les nuages, vous voyez le brouillard à un moment. Quand il y a le brouillard, même quand on met l'anti-brouillard, on ne voit pas loin, on ne voit pas au-delà de 10 mètres, 20 mètres, parce que les brouillards sont tellement épaisses qu'ils empêchent la vue lointaine. Donc, dans le monde invisible, les ténèbres sont comme des brouillards, les ténèbres sont comme une fumée noire. Et quand ces brouillards-là te localisent, quand ces fumées-là te localisent, ces fumées viennent s'abattre sur toi, ces fumées viennent te clouer au sol, ces fumées viennent faire en sorte que tu as du mal à te mouvoir, tu as du mal à décoller, tu as du mal à avancer, tu as du mal à faire ce que tu veux faire. Nous voyons que quand Dieu a créé la terre, on dit dans la Bible que la terre était informe et vide et les ténèbres avaient rempli les surfaces de la terre. Donc les ténèbres à un moment peuvent décider d'envahir ta vie, peuvent décider d'envahir ta maison, peuvent décider d'envahir ton ministère. Quand les ténèbres t'envahissent, ta vie devient noire, ta vie devient sombre, ta vie devient obscure. Tout ce que tu fais, rien ne prospère. Tout ce que tu entreprends meurt parce que les ténèbres marchent avec la mort. Les ténèbres marchent avec tout ce qui est languissant, tout ce qui est en train d'agoniser. C'est pour ça d'ailleurs que communément en Afrique, on dit souvent, je vais laver le corps car j'ai le voile noir sur moi. Quand il y a les ténèbres sur ta vie, c'est comme des voiles noirs. On t'oublie facilement. On se souvient de toi quand le partage est déjà fait. On se souvient de toi quand tout est déjà OK. On se souvient de toi quand ils ont déjà fini de choisir les gens. On se souvient de toi quand en retard. Quand les ténèbres sont dans ta vie, tout ce que tu fais, rien ne marche. Les ténèbres vont empêcher la prospérité de tes affaires. Les ténèbres vont empêcher que tu sois vu. Parce que les ténèbres ont pour objectif d'éteindre les lumières. Et aujourd'hui, Dieu se souvient de quelqu'un. Quelqu'un qui traverse des moments difficiles, des moments remplis de ténèbres,
des moments remplis de mort, des moments remplis d'agonie, remplis de languissement, remplis de tout ce qui est ridicule. Dieu veut te visiter parce que quand Dieu s'est souvenu de la terre, Dieu a dit que la lumière soit. Que la lumière soit. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Et il a dit que nous sommes des enfants de lumière. Étant enfants de lumière, nous devons briller. Étant enfants de lumière, nous devons réussir. Étant enfants de lumière, nous devons avoir le succès dans tout ce que nous entreprenons. Alors, si les ténèbres envahissent ta vie, c'est qu'en prélude, le diable a décidé de bloquer ta marche. Si les ténèbres envahissent ta vie, c'est que le monde de la sorcellerie, le monde des méchants qui sont dans leur groupe occulte, qui ont pour mission d'embrigader les vies des gens, ce monde-là est debout contre ta vie. Ce monde-là est debout contre ta destinée. Donc l'heure est venue pour que toi tu te lèves et que tu appelles la lumière dans ta vie. Tu appelles la lumière dans ta vie. Parce que la lumière est l'antidote des ténèbres. Quand ta vie est ténébreuse, quand ta vie est remplie d'amertume, quand ta vie est remplie de choses sombres, tu comprends qu'il y a une activité de ténèbres dans ta vie. Tu dois te lever et chasser les ténèbres. Tu dois te lever et les mettre dehors, les balayer par la prière, par la puissance du Saint-Esprit. Quand il y a les ténèbres dans ta vie, tu deviens lourd. Tu deviens nonchalant dans la prière. Tu deviens lourd, quelqu'un qui est beaucoup fatigué. Tu rentres le soir, tu dors, mais quand tu te réveilles le matin, tu ne te souviens même pas de tes rêves, tu ne te souviens même pas de ce qui s'est passé dans ton sommeil. Tu es tellement fatigué, tellement épuisé. Et tu oublies tout. C'est ainsi que les ténèbres sont dans ta vie. C'est ainsi que les ténèbres t'ont localisé. Parce que les ténèbres viennent te clouer au sol. Les ténèbres viennent t'empêcher de te mouvoir. Quand les ténèbres sont sur toi, tu as du mal à courir, tu as du mal à décoller. Même dans ton rêve, dans tes rêves, tu vas voir qu'il y a des chiens qui te poursuivent et tu as du mal à te dégager, tu as du mal à courir. Tu vois des militaires ou des gendarmes, en tout cas des corps habillés, qui te poursuivent avec des armes à la main, mais tu as du mal à gagner en temps, tu as du mal à courir. C'est ainsi que les ténèbres sont à ta trousse. C'est ainsi que les ténèbres sont en train d'envahir ta vie. Tu dois te lever contre les puissances des ténèbres. Contre les puissances des ténèbres. Tu dois te lever contre le diable et toute sa bande. Tous ceux qui marchent avec l'obscurité, avec les ténèbres, ce sont des enfants de ténèbres. Tu dois te lever contre leur agissement dans ton ministère, contre leurs agissements dans ta vie, contre leur agissement dans tes affaires, contre leur agissement dans ta santé. Parce que les ténèbres viennent en prélude. Avant qu'il n'y ait que des échanges, avant qu'il n'y ait tout ce qu'on peut faire, qu'on appelle mari de nuit, femme de nuit, les esprits incubes et succubes, ces esprits-là marchent avec les ténèbres. Parce que les ténèbres viennent d'abord te clouer et ces esprits viennent jouer avec ton corps comme un ballon. Ces esprits viennent s'amuser avec toi. Et tu te réveilles le matin épuisé. Tu es fatigué. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, oui, c'est normal que de temps en temps les ténèbres te visitent. Mais les ténèbres n'ont pas pour mission de durer dans ta vie. Les ténèbres n'ont pas pour mission de prospérer dans ta vie. Les ténèbres n'ont pas pour mission de réussir dans ta vie. Tu te lèves, tu appelles la lumière. Tu te lèves, tu appelles tout ce qui est éclairage. Que la puissance de la lumière rentre dans ta vie et mette dehors toute présence diabolique. Voyez-vous, quand une maison reste fermée dans l'obscurité, à des moments, les cafards commencent à visiter la maison. Les rats commencent à prospérer, à se proliférer dans la maison. Mais le jour où vous ouvrez la porte et que vous appuyez sur l'interrupteur et que la lumière se manifeste, vous voyez que tous ces cafards fuient pour chercher des cachettes. Tous ces rats disparaissent pour chercher des cachettes. Je dis à quelqu'un ce midi, si tu appelles la lumière dans ta vie, les ténèbres, les sorciers, les démons qui étaient en train d'opérer dans ton cœur qui est la maison de Dieu, si la lumière arrive, ces démons vont fuir, ces démons vont disparaître, ces démons vont sortir de ton corps. Quand tu appelles la lumière dans ta vie, les maladies disparaissent.
La lumière dans ta vie, tout ce qui est vil disparaît. Tout ce qui est malsain disparaît. Tout ce qui est amer disparaît. Tout ce qui n'honore pas Dieu dans ta vie disparaît. Appelle la lumière. C'est Dieu qui parlait, dit que la lumière soit, et la lumière fut. Que la lumière soit dans la vie de quelqu'un maintenant. Que la lumière soit dans la vie de quelqu'un maintenant. Que la lumière soit dans les affaires de quelqu'un maintenant. Que la lumière soit dans le ministère de quelqu'un maintenant. Que la lumière soit dans la destinée de quelqu'un maintenant. Que la lumière soit dans ta vie et dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes descendants, dans la vie de tes progénitures. J'appelle la lumière. Ésaïe 60, verset 1 dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Waouh! Reçois cette information. Ta lumière est déjà là. Ta lumière est déjà là. Ta lumière est déjà là. Et si ta lumière arrive, les gens se souviendront de toi. Si ta lumière arrive, les finances vont recommencer à venir vers toi. Si ta lumière arrive, la santé va revenir. Si ta lumière arrive, la joie va revenir. La paix va revenir. Parce que la lumière est la source de toutes les autres choses. Une fois que la lumière vient, il y aura une séparation. Il y aura une séparation entre ce qui est ténébreux et ce qui est de la lumière. Il faut une séparation. Parce que la lumière vient te montrer que voilà, tel type d'amis, tu ne marches pas avec eux. Tel type de compagnie, tu t'en sépares. Parce que la lumière vient marquer la séparation. Et si tu étais lié à un hôtel diabolique, à un système satanique où on contrôlait ta vie, parce que la lumière arrive sur toi, ce système cesse de fonctionner. J'appelle la lumière sur quelqu'un maintenant. J'appelle la lumière sur la destinée de quelqu'un maintenant. Afin que tu deviennes enfant de la lumière sur cette terre. Quand tu es enfant de lumière, la Bible dit qu'on ne prend pas de paillassons pour couvrir la lumière, mais on met la lumière à une hauteur pour qu'elle élimine tout l'environnement dans lequel la lumière se trouve. Donc parce que tu deviens lumière, ton village va être illuminé. Parce que tu deviens lumière, ta maison va être illuminée. Ton lieu de travail va être illuminé. Tout ce que tu fais sera illuminé. Parce que la lumière va t'accompagner. Et la lumière va attirer les bonnes choses autour de toi. Reçois cette lumière maintenant. Reçois cette grâce maintenant. Reçois cette faveur maintenant. Reçois cette bénédiction maintenant. Et je dis au nom de Jésus-Christ que ta lumière soit. Amen. C'est votre humble serviteur Dieudonné Kéré, des ministères Centre de rachat et de restauration basés à Libreville, au Gabon. Que Dieu vous bénisse. Je te prie d'aimer la vidéo, de la partager et de faire un petit commentaire pour donner aussi à d'autres personnes l'occasion de voir cette vidéo, parce que c'est pour le bien de tous, c'est pour le salut de tous. Que la grâce et le bonheur t'accompagnent tous les jours de ta vie, au nom de Jésus-Christ. Amen.